Le 4 septembre 2021, Madame Nathalie Lassalle nous avait promis un jardin communautaire. Ici va naître un jardin communautaire avec la collaboration des citoyens de Bellefeuille. Les familles, les enfants, l'école de Bellefeuille, l'église, le clergé et plusieurs commerçants vont faire naître ici bientôt un jardin pour tout le monde. Les personnes handicapées vont pouvoir y venir, les scouts de Bellefeuille et plein de gens alentour de nous vont pouvoir profiter du bien d'un jardin communautaire qui va être rassembleur et surtout plein d'amour, plein de plantes, plein de vie. Maintenant, regardez la suite de cette belle aventure commune. Salut tout le monde! On est en direct du jardin collectif de Bellefeuille. Je suis avec Maryse, la conceptrice de plans, et moi c'est Anne-Marie, je coordonne le projet jardin. Donc aujourd'hui, on voulait juste faire avec vous la différence entre un jardin collectif et un jardin communautaire. Un jardin communautaire, c'est un endroit où tous les gens paient une part pour avoir une petite section de terrain pour cultiver leurs propres légumes et faire leurs propres récoltes. Tandis qu'un jardin collectif comme nous, c'est vraiment, les bacs sont à tout le monde de la communauté et les bénévoles viennent quand ils veulent donner du temps pour s'occuper du jardin et les récoltes à la fin vont être remis à un organisme pour les familles dans le besoin de la communauté. Donc, c'est vraiment ça la différence. Il n'y a pas de membership à payer. Et puis nous, aujourd'hui, là, on aurait vraiment besoin que vous nous contactiez pour donner du temps bénévole. Donc, on a besoin de nos citoyens, pas aujourd'hui nécessairement, mais contactez-nous en privé par Facebook. On a besoin d'implication citoyenne pour mettre à terme ce beau projet-là pour cette année, la phase 1. Donc, j'attends de vos nouvelles. Écoutez. Oui, parce qu'on a encore quelques petites choses à terminer. Nos bacs qui sont sont pas mal terminés. Là, on est en train de faire de l'excavation pour faire des petits chemins qui rendent ça cute. Puis on a un cabanon qui est pas mal avancé, mais qu'il va falloir terminer. Aujourd'hui, on a depuis 8 heures à matin qu'on est ici et une grosse partie à la pluie. Pour ça qu'on a cette allure. Alors, faites signe si vous avez le goût de vous impliquer. Là, on a besoin de bénévoles, puis on pourra vous recontacter. Exact. Bye! Bye! Pour faire le petit discours, je regarde les gens, puis comme je vous dis, j'étais assez émue parce que je trouve que ça a été un an de rassemblement, un an de gens qui se sont greffés, qui se sont soudés à ce projet-là, puis qui ont donné leur petit grain de sel qui n'aurait jamais pu être possible. Si votre petit grain de sel à vous n'avait pas été là, ça n'aurait pas pu être possible. Donc, et le projet de jardin collectif avait été nommé à ce moment-là. Il y avait eu aussi d'autres projets, des événements, faire un marché d'artisans, faire un marché de Noël, faire une Saint-Jean dans notre parc, juste ici. Donc, il y a plein de choses qui ont été nommées. Et au final, on a dit, regarde, il va falloir qu'on mette sur pied un comité. En mai aussi, j'ai Nathalie Lassalle qui est entrée en contact avec moi pour dire que l'Église avait peut-être le potentiel de nous passer un terrain pour faire un jardin. Donc, l'idée était lancée. Par contre, l'Église voulait que le projet soit porté par un organisme. Je tiens aussi à remercier un partenaire majeur, l'Église et la paroisse. La fabrique, là, il y a plusieurs personnes. Là, je regarde, je sais qu'il y a l'Église, Sylvie Bélanger, Georges Cloutier, les Marguilliers. La fabrique, je crois que c'est Madame Lachance. La paroisse, il y a M. Gervais, M. Courtemanche, Madame Martine. Là, excusez, là, j'oublie les noms. Madame Perron, c'est ça. Donc, ils sont là quand même en grand nombre aujourd'hui. Vraiment un partenaire incroyable. Grâce à eux, on a eu le terrain. C'est l'air de rien, il a fallu qu'on jase beaucoup, là. On a eu bien des rencontres pour essayer de trouver notre protocole d'entente idéal pour le projet de jardin. Mais en même temps, c'était bien plaisant. Moi, j'ai bien aimé les rencontres qu'on a eues aussi avec l'Église. Ça a toujours été fait de façon conviviale, de façon amicale. Et je tiens aussi à mettre en lumière vraiment le travail acharné de nos bénévoles. Parce que c'est eux le projet. Ça prend des signeurs de chèques, mais ça prend
des gens qui vont se mettre les mains dans la terre. Puis vraiment, je vous dirais, les signeurs de chèques, tous les commanditaires, les donateurs, on n'aurait pas pu mettre de l'avant le projet. Ça va être Anne-Marie qui va vous remercier tout à l'heure. Mais moi, je prends la peine de remercier nos bénévoles. Incroyables. Je vais commencer. Pour cette année, ce sont 8 bacs qui ont été construits par les bénévoles du comité ainsi que les scouts de Bellefeuille. Ces bacs ont été commandités par le député Réal Fortin, la boucherie des Chênes, le mouvement d'entraide de Bellefeuille, Marché Tradition de Bellefeuille, les autobus Brunet, la place Crispin, les familles Laroche, les citoyens donateurs ainsi que les familles Crispin et Lebeau. Le cabanon a été commandité par le député Yuri Chassin et le banc par la députée Marguerite Blais. Plusieurs dons en matériel ont été faits par la communauté et par les commerces suivants: Fruits et légumes Bellefeuille, De Bien Excavation, Canadien Tir de Saint-Jérôme, Home Dépôt de Saint-Jérôme, Maxi Forêt et Riche Porté Lighting. Moi, je le dis aussi que c'est un projet, moi, personnellement, je pense qu'on a pas mal la même vision, là. Je trouvais ça important de montrer à nos enfants comment que c'est important que chaque petit geste qu'on fait dans la société, ça peut amener des grandes choses. Fait que j'ai vraiment beaucoup exploité mes 4 grands, là. Mes 3 grands et mon tout petit, là. Je trouvais ça vraiment important. Je trouve qu'en 2022, c'est une chose qu'il faut ramener là, au goût du jour, là, montrer aux jeunes que chaque chose qu'on fait, là, ça peut avoir beaucoup d'impact dans la vie. Donc, merci à surtout mes 2 gars là, qui sont venus pelleter, puis ma fille aussi, mais mes gars, ils ont pelleté. Puis je pense qu'éventuellement, ça va leur montrer beaucoup de belles choses. Là. Puis je suis vraiment contente d'avoir contribué à ce projet-là. Fait que moi, je vais arrêter ça là, parce que je suis pas la meilleure pour les discours. Je vais laisser la place à Anne-Marie, qui est pas mal mieux que moi. Mon nom est Anne-Marie Bouchard. Comment je pourrais vous décrire ça? Moi, je suis une créatrice de magie au quotidien. Je suis éducatrice spécialisée en éco-éducation par la nature en milieu scolaire à l'école Bellefeuille. Donc, puis j'ai voulu transmettre cette petite magie-là au comité avec lequel je travaille parce que je trouve ça important de semer pour... c'est un beau jeu de mots, là, de semer une petite magie un peu partout, à chaque jour, à tout le monde. Donc, moi, mon but, c'était ça. Notre objectif de cette année, c'était d'avoir une petite magie de 1 bac dans le jardin. Puis, on est rendu à 8. Donc, moi, j'aimerais applaudir vraiment tout le monde qui ont participé au projet pour se rendre à 8 bacs. Les citoyens et tout le monde, dans le fond, qui vont avoir accès à ces bacs-là, c'est merveilleux. 8 bacs la première année, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Merci. Et je voulais remercier Mélissa qui m'a approchée pour le projet. À ce moment-là, j'étais encore étudiante en éco-éducation, puis c'est ça, j'avais un grand intérêt pour le jardinage, la permaculture et tout. C'était comme ma deuxième passion après les enfants, dans le fond. Donc, je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité-là de travailler auprès de vous autres. Puis pourquoi, dans le fond, j'ai voulu m'impliquer... parce que je suis soucieuse d'un partage intergénérationnel. Je trouve que la communauté nous manque depuis quelques années, surtout avec la pandémie. Ça nous a manqué. Et puis, c'est ça. C'est notre rapport, dans le fond, à la communauté. Puis on souhaite que vous ne soyez pas gênés de venir nous rendre une petite visite au jardin. Là. Ça va nous faire plaisir de tous vous voir. Bien, écoutez, vraiment, puis je prends pas beaucoup de votre temps. Moi, je venais ici ce soir pour me faire inspirer, puis c'est vraiment ça que vous avez réussi toutes et tous. Parce qu'évidemment, on voit l'initiative des citoyens actifs partir
Puis après ça, bien évidemment, on a envie de vous aider, mais c'est vraiment venu de vous, c'est vraiment venu de la base. Nous, on peut vous donner un coup de pouce, mais c'est vraiment votre victoire, c'est vraiment votre mobilisation. Puis c'est vraiment le fun de voir comment la communauté se réunit autour de ce projet-là. Alors, bien, chapeau à tous. C'est vraiment un plaisir de contribuer à la réussite de ce projet-là. Et puis, bien, longue vie aux citoyens actifs et au jardin. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Madame Vincent, c'est un très beau projet. Je veux souligner la part de tous les gens, tous les bénévoles, les commanditaires, souligner la présence évidemment de Yuri qui est avec nous, les membres du conseil municipal. Il y en a plusieurs là, qui sont attentifs à ce que vous faites ce soir. C'est un projet qui est exportable. C'est un projet qui est intéressant, qui implique tous les gens de la communauté de l'ancien Bellefeuille. Ancien Bellefeuille d'ailleurs, dont je faisais partie. Ici, c'est l'ancienne salle du conseil municipal. Et puis, je me suis promené dans les locaux tantôt, je suis allé voir, puis il y a évidemment l'aide alimentaire qui est en arrière, mais c'est ici que Gaston Laviolette, l'ancien maire, faisait ses assemblées du conseil. Alors, nous, on était, à cette époque-là, des jeunes couples, je vois mon épouse, Claudette, on était des jeunes Bellefeuillois avant la fusion avec Saint-Jérôme, puis il y avait cet esprit d'entraide-là que je retrouve aujourd'hui chez vous, chez les enfants. Salut les enfants, en passant, vous êtes les plus importants dans la salle. Parce que c'est vous qui allez entretenir le jardin, puis quand vous allez être plus grand aussi. Puis je vois même que vous avez récolté de la pizza dans le jardin. Ça a poussé là, hein? On s'est tout arrangé aussi avec une madame... Pardon? Ah, c'est Mama Pizza. Il doit en récolter dans son magasin. Il doit avoir semé des graines de pizza. Mais aussi, on s'est arrangé avec Colette de TVA pour qu'il mouille au bon moment. Évidemment, c'est bon pour le seul groupe qu'on n'a pas mentionné ce soir. C'est les bonbons légumes qui sont à l'autre bord, qui vont pousser de l'autre côté. Il y a une rumeur, apparemment, que Michel Deschênes pourrait, avec son expertise, semer des crotons en quelque part dans un des bacs. Je sais pas si ça va pousser, hein? Alors, mais vous pouvez, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être fiers de vous. Je vois des marguilliers aussi de la paroisse Notre-Dame de la Salette, où on a demeuré dans le quartier Notre-Dame, qui était la même paroisse que l'église ici, Notre-Dame de la Salette, alors l'église Saint-Paul, évidemment. Alors, je tiens à vous saluer tous. C'est un plaisir de vous voir aller. Ça me rappelle comment c'était avant, quand on donnait des annuels à chaque année. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Oui. On donnait des annuels à chaque année ici et au Parc Brière, les gens de Bellefeuille. Après, il y a eu la fusion, ça a arrêté. On va essayer de renouveler cette fierté-là dans chaque quartier. Je pense que ce soir, on a une belle preuve que moi, je suis un ancien Bellefeuillois, mais ça commence souvent à Bellefeuille, ces affaires-là. Alors, je tiens à saluer ma collègue Nathalie, qui était aussi une pionnière là-dedans, qui a supporté tout ça, mais tous les enfants, tous les bénévoles, vous être fiers de vous. Longue vie au jardin, jusqu'à cet automne, puis ça va reprendre au printemps. Alors, merci beaucoup.